En ce moment précis, la comète interstellaire 3I Atlas est visible dans le ciel, maintenant, aujourd'hui même, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment l'apercevoir avant qu'il ne soit trop tard. Pas de théorie, pas de spéculation, des instructions pas à pas, des coordonnées actualisées, et tout ce dont vous avez besoin pour observer l'objet le plus mystérieux qui ait jamais visité notre système solaire. Parce que le temps presse. Et quand il sera écoulé, ce sera pour toujours. Avant de commencer, si ce contenu vous est utile, soutenez-nous avec un soutien ponctuel. Chaque contribution nous permet de continuer à vous apporter des informations actualisées et vérifiées sur 3i Atlas. Votre soutien fait toute la différence. Entrons directement dans le vif du sujet. Nous sommes le 11 novembre 2025. 3i Atlas vient de réapparaître dans le ciel de l'aube après son périhélie du 29 octobre. Elle est visible maintenant, à cet instant précis, avec une magnitude approximative de 10 à 10,5. Cela signifie qu'elle est trop faible pour être vue à l'œil nu, mais parfaitement accessible, avec des télescopes de 25 à 30 cm sous des cieux préservés de la pollution lumineuse. Et si vous avez des jumelles de 100 mm montées sur un trépied, vous pourriez l'apercevoir comme une petite tache diffuse, si vous savez exactement où chercher. La première chose que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas comme observer une planète ou une étoile. Les planètes et les étoiles sont toujours là, nuit après nuit. Vous pouvez les voir aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. 3i Atlas, non, elle s'éloigne à 68 km par seconde. Chaque jour qui passe, elle est plus loin et plus faible. Aujourd'hui, elle a une magnitude de 10,5. Dans une semaine, magnitude 11. Dans 2 semaines, magnitude 11,5. Dans un mois, magnitude 12, presque impossible sans photographie de longue exposition. Donc, si vous voulez la voir, il faut que ce soit bientôt. Cette semaine est idéale. La semaine prochaine est bonne. Après cela devient difficile. Voici le plan d'action immédiat. Étape 1. Confirmez l'heure exacte d'observation dans votre localité. 3i Atlas est visible dans le ciel de l'aube, environ 2 heures avant le lever du soleil. Vous devez savoir exactement quand le soleil se lève dans votre ville aujourd'hui. Recherchez sur Google « Heure du lever du soleil plus votre ville ». Supposons que le soleil se lève à 7 heures du matin. Cela signifie que vous devez être prêt à observer à 5 heures du matin. Si le soleil se lève à 6 heures, observez à 4 heures. Si le soleil se lève à 8 heures, observez à 6 heures. La règle est simple, 2 heures avant le lever du soleil. Étape 2. Vérifiez la météo. Cela semble évident, mais c'est l'erreur la plus courante. Vous sortez à 5 heures du matin, vous installez votre matériel et vous découvrez que c'est nuageux. Utilisez des sites spécialisés pour astronomes comme Clear Sky Chart ou des applications comme Clear Outside. N'utilisez pas les prévisions générales de la météo. Vous devez savoir spécifiquement couverture nuageuse dans les heures précédant le lever du soleil, transparence atmosphérique, humidité relative. Si la couverture nuageuse est supérieure à 50%, cela ne vaut pas la peine d'essayer. Si la transparence est mauvaise, vous verrez peu de choses. Recherchez des nuits avec des cieux dégagés et une faible humidité. Étape 3. Trouvez un lieu sombre. La pollution lumineuse est votre pire ennemi. Si vous vivez dans une grande ville, vous n'allez pas voir 3i Atlas depuis votre balcon ou votre jardin. Vous devez vous éloigner, au moins 20 km en dehors de la ville. De préférence 50 km ou plus. Recherchez des zones rurales, des montagnes, des déserts, des parcs naturels. Utilisez des applications comme Light Pollution Map ou Dark Site Finder pour localiser les sites les plus sombres près de chez vous. Si vous ne pouvez pas voyager, cherchez au moins un parc à la périphérie de la ville, loin des lampadaires et des lumières brillantes. Étape 4. Localisez Vénus et Spica.
C'est là que commence l'observation réelle. 2 heures avant le lever du soleil, regardez vers l'est. Vous verrez un objet extrêmement brillant, impossible à confondre. C'est Vénus, magnitude -4. L'objet le plus brillant du ciel nocturne après la Lune, vous ne pouvez pas la manquer. Vénus est votre ancre, votre point de référence principal. Maintenant, cherchez près de Vénus une autre lumière brillante, mais beaucoup plus faible. C'est Spica, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. Magnitude 1, clairement visible à l'œil nu même dans des cieux avec un peu de pollution lumineuse. Spica est approximativement à 7 degrés à l'est de Vénus. Pour mesurer 7 degrés, étendez votre bras et utilisez votre poing fermé. Un point à la distance de votre bras étendu couvre environ 10 degrés. Spica est un peu moins d'1 point à l'est de Vénus. Étape 5. Trouvez 3I Atlas en utilisant Vénus et Spica comme guide. Voici l'astuce. 3I Atlas est à environ 3 à 4 degrés au nord de Spica. C'est approximativement la moitié de votre poing étendu. Depuis Spica, déplacez votre regard vers le haut, vers le nord, d'environ 3 degrés. C'est là que se trouve 3I Atlas. Vous ne la verrez pas à l'œil nu, vous devez donc utiliser votre télescope ou vos jumelles. Étape 6. Pointez votre télescope vers cette région. Si vous avez un télescope avec un système de pointage automatique, entrez directement les coordonnées, ascension droite 13h20, déclinaison -5 degrés. Le télescope pointera automatiquement. Si vous avez un télescope manuel, utilisez Vénus et Spica comme guide. Centrez Spica dans votre oculaire, puis déplacez lentement le télescope vers le nord jusqu'à ce que vous ayez parcouru environ 3 degrés. Utilisez un oculaire à faible grossissement, 50 à 100 fois, pour avoir un champ de vision large. Étape 7. Identifiez 3I Atlas dans le champ de vision. C'est là que vous avez besoin de patience. 3I Atlas ne ressemble pas à une étoile. Ce n'est pas un point brillant. C'est une tache diffuse, légèrement verdâtre si vos yeux se sont bien adaptés à l'obscurité, qui n'apparaît pas sur vos cartes stellaires. Comparez ce que vous voyez dans l'oculaire avec une carte stellaire actualisée de cette région du ciel. Les étoiles sont sur la carte. 3I Atlas, non. Toute tache diffuse qui n'est pas sur la carte est un candidat si vous en voyez plusieurs. Prenez note de leur position et observez à nouveau 1 heure plus tard ou le lendemain. 3I Atlas se déplacera par rapport au fond stellaire, d'environ 0,5 degrés par jour. Les galaxies et les nébuleuses ne se déplacent pas. Ainsi, vous pouvez confirmer que ce que vous voyez est vraiment 3I Atlas. Maintenant, parlons du matériel. De quoi avez-vous réellement besoin pour voir 3I Atlas? Option 1. Jumelles de 100 mm, 25-20-100, montées sur un trépied robuste. Avec celle-ci, sous des cieux très sombres, vous pourrez voir 3I Atlas comme une petite tache extrêmement faible. Vous ne verrez pas de détails, vous ne verrez pas clairement la coma, mais vous pourrez dire que vous l'avez vue. Coût approximatif, 400 à 700 $. Avantage, matériel portable, facile à utiliser. Ne nécessite pas de configuration complexe. Option 2, télescope de 20 cm, 8 pouces, Schmidt-Cassegrain ou newtonien. Avec cet instrument, vous verrez 3I Atlas, clairement comme une tache diffuse en forme de coma. Vous pourrez distinguer le noyau condensé du matériau plus dispersé autour. Coût approximatif, 800 à 1500 $ avec monture de base. Avantage, suffisant pour une observation visuelle satisfaisante. Option 3, télescope de 30 cm, 12 pouces. Avec monture équatoriale motorisée et caméra. C'est le point optimal, observation visuelle excellente et capacité photographique pour capturer des détails comme les jets et la structure de la coma. Coût approximatif,
3 000 à 5 000 dollars. Avantage, accès à tout ce qu'un astronome amateur avancé peut accomplir. Option 4, télescope à distance. Si vous n'avez pas votre propre équipement, des services comme iTélescope ou Slooh vous permettent de réserver du temps sur des télescopes professionnels situés dans les meilleurs sites d'observation du monde. Vous entrez les coordonnées de 3i Atlas, configurez l'exposition et les filtres, et capturez des images sans quitter votre domicile. Coût: abonnement mensuel de 20 à 200 dollars, selon le télescope. Avantage: accès à des instruments de classe observatoire sans investissement initial, énorme. Si vous comptez utiliser la photographie, voici la technique de base. Configurez votre appareil photo sur le télescope. Il peut s'agir d'un réflexe numérique, d'un appareil photo hybride ou d'une CCD astronomique. Ajustez l'ISO à 3200 ou le gain équivalent si vous utilisez une CCD. Configurez des expositions de 60 secondes. Capturez au moins 50 images. Utilisez des darks, des flats et des bias pour l'étalonnage, si vous savez comment faire. Sinon, capturez seulement les lights. Empilez les 50 images en utilisant un logiciel comme Deep Sky Stacker. Il est gratuit et facile à utiliser. L'empilement réduit le bruit et augmente le rapport signal-bruit, révélant des détails invisibles sur une seule image. Après l'empilement, traitez l'image avec un étirement d'histogramme doux. N'en faites pas trop. Moins, c'est plus. Le résultat sera une image où vous pourrez voir clairement la coma de 3i Atlas. Et si vous avez de la chance, certains des jets. Maintenant, laissez-moi vous donner un guide de préparation complet. Tout ce que vous devez faire avant la nuit d'observation pour maximiser vos chances de succès. La veille de l'observation, vérifiez les prévisions météorologiques en utilisant Clear Sky Chart. Recherchez votre emplacement et regardez les prédictions heure par heure pour le petit matin. Vous avez besoin de couverture nuageuse inférieure à 30%. Transparence bonne ou excellente? Le signe n'est pas si critique pour les objets faibles, mais ça aide. Si les prévisions sont mauvaises, reportez à une autre nuit dans la fenêtre du 11 au 25 novembre. Chargez toutes les batteries, télescope, appareil photo, lampe de poche rouge, téléphone. Il n'y a rien de pire que de tomber en panne de batterie en plein milieu de la session. Si votre télescope utilise des batteries externes, emportez des rechanges. Téléchargez des cartes stellaires actualisées, utilisez un logiciel comme Stellarium, Sky Safari ou Carte du ciel. Entrez les coordonnées actuelles de 3i Atlas, AR 13h20 Pélat. DEC-5 degrés pour le 11 novembre. Le logiciel calculera la position pour n'importe quelle date et heure que vous choisirez. Imprimez une carte stellaire de la région de la Vierge montrant Vénus, Spica, et la position de 3i Atlas. Emportez-la avec vous. Ce sera votre carte. Préparez votre équipement. Si vous avez un télescope, vérifiez que tout fonctionne, mise au point, suivi, montage de l'appareil photo, si vous comptez photographier. Faites un test rapide pendant la journée en pointant vers un objet distant. Assurez-vous que le chercheur est aligné avec le tube principal. Un chercheur désaligné rendra impossible la localisation d'objets faibles. Préparez des vêtements chauds, bonnets, gants, plusieurs couches de vêtements thermiques. Chaussures confortables. Emportez une chaise ou un banc pliable si vous comptez observer assis. Préparez des encas et une boisson chaude dans un thermos. Vous serez dehors pendant 1 à 2 heures et rester à l'aise est important. Nuit d'observation. Arrivez sur le site au moins 45 minutes avant de commencer. Vous avez besoin de temps pour configurer l'équipement. Alignez le chercheur si nécessaire et adaptez vos yeux à l'obscurité. Configurez votre télescope avec un oculaire à faible grossissement, 50 à 100 grossissements. N'utilisez pas de grossissement élevé pour chercher des objets faibles. Un champ de vision large est essentiel.
Si vous avez un télescope avec GoTo, faites l'alignement polaire ou l'alignement d'étoiles selon le manuel. Un bon alignement est crucial pour que le GoTo pointe correctement. Si vous avez un télescope manuel, orientez-le vers l'est dans la direction générale de Vénus. Attendez jusqu'à 2 heures avant le lever du soleil. N'essayez pas d'observer avant. 3i Atlas ne sera pas sorti ou sera si bas sur l'horizon que l'extinction atmosphérique le rendra invisible. Localisez Vénus à l'œil nu, puis Spica. Confirmez que vous pouvez les voir clairement avant d'utiliser le télescope. Pointez le télescope vers Spica, centrez Spica dans l'oculaire. Maintenant, déplacez le télescope lentement vers le nord. En maintenant Spica près du bord sud de votre champ de vision, jusqu'à parcourir approximativement 3 degrés. Si vous n'êtes pas sûr de ce que représente 3 degrés dans votre oculaire, utilisez cette référence. La pleine lune a 0,5 degrés de diamètre. 3 degrés représentent 6 pleines lunes alignées. Scannez la zone lentement. Cherchez n'importe quoi de diffus qui ne ressemble pas à une étoile. Les étoiles sont des points. 3i Atlas est une tache. Si vous voyez quelque chose de suspect, maintenez-le au centre du champ de vision pendant au moins 1 minute. Parfois, les objets faibles deviennent plus évidents après les avoir regardés fixement. Utilisez la vision décalée. Ne regardez pas directement au centre du champ de vision. Regardez légèrement de côté. Les objets faibles apparaîtront plus clairement dans votre vision périphérique. Si vous ne le trouvez pas en 20 minutes, ne vous frustrez pas. Revérifiez les coordonnées. Confirmez que Vénus et Spica sont où elles devraient être. Relisez votre carte stellaire. Assurez-vous de chercher dans la bonne direction. Essayez avec un oculaire différent, peut-être un avec un champ de vision encore plus large. Parfois, changer la configuration aide. Reposez vos yeux pendant 5 minutes. Regardez ailleurs. Fermez les yeux, détendez-vous, puis recommencez. La fatigue visuelle peut vous faire manquer des objets faibles. Maintenant, laissez-moi vous donner des solutions à des problèmes courants que vous rencontrerez. Problème 1, je ne vois rien sauf des étoiles. Solution. Vérifiez que vous cherchez dans la région correcte. 3i Atlas est faible, magnitude 10 à 10,5. Si votre télescope est petit, moins de 20 cm, ou s'il y a de la pollution lumineuse, il pourrait être trop faible pour être vu visuellement. Essayez la photographie, même avec un petit télescope. Des expositions de 60 secondes empilées révéleront des objets qui sont invisibles visuellement. Problème 2. Je vois plusieurs taches diffuses. Je ne sais pas laquelle est 3i Atlas. Solution. Comparez avec des cartes stellaires. Les galaxies et les nébuleuses apparaissent comme des taches diffuses, mais elles sont sur les cartes. 3i Atlas, non. Si toutes les taches que vous voyez sont sur les cartes, aucune n'est 3i Atlas. Cherchez dans une région légèrement différente. Si vous voyez une tache qui n'est pas sur la carte, notez sa position, réobservez le jour suivant, 3i Atlas se sera déplacé. Les galaxies? Non. Problème 3. Mon télescope ne maintient pas l'objet dans le champ de vision. Solution. Vous avez besoin d'un suivi. Si vous avez une monture équatoriale sans moteur, vous devrez ajuster manuellement toutes les quelques minutes. Si vous avez une monture altzimutale, c'est pire, parce que l'objet se déplacera et tournera. Pour la photographie sérieuse, vous avez besoin d'une monture équatoriale motorisée. Pour l'observation visuelle, des ajustements manuels fréquents sont gérables. Problème 4. Les étoiles sortent allongées sur mes photos. Solution, votre suivi n'est pas parfait. Réduisez le temps d'exposition. Au lieu de 60 secondes, essayez 30 secondes. Capturez plus d'images pour compenser. Au lieu de 50 images de 60 secondes, capturez 100 images de 30 secondes. L'empilement donnera des résultats similaires. Vérifiez l'alignement polaire si vous avez une monture équatoriale. Un mauvais alignement polaire cause une dérive.
qui allonge les étoiles. Problème 5, le ciel est couvert chaque nuit où j'essaie d'observer. Solution, bienvenue dans la vie de l'astronome amateur. Le climat est imprévisible. C'est pourquoi vous devez essayer plusieurs nuits. Ne vous découragez pas si les 2 ou 3 premières nuits sont nuageuses. Continuez d'essayer. Entre le 11 et le 25 novembre, il y aura au moins quelques nuits dégagées. Utilisez des prévisions à court terme. Vérifiez le temps à 18 heures pour cette même nuit. Parfois, les prévisions s'améliorent au dernier moment. Problème 6, mon chercheur n'est pas aligné avec le télescope principal. Solution, pendant la journée, pointez le télescope vers un objet distant clairement visible, comme une antenne ou un arbre éloigné. Centrez cet objet dans l'oculaire du télescope principal. Ensuite, ajustez les vis du chercheur jusqu'à ce que le même objet soit centré dans le chercheur. Maintenant, ils sont alignés. La nuit, confirmez en pointant vers une étoile brillante. Laissez-moi vous partager des cas réels d'astronomes amateurs qui ont capturé des observations importantes d'objets interstellaires, en 2017, quand Oumuamua a été découvert. Des astronomes amateurs en Australie ont réussi à capturer des images en utilisant des télescopes de 40 cm. Leurs données ont aidé à affiner la courbe de lumière et à confirmer la rotation de l'objet. En 2019, avec 3I Atlas Borisov, des centaines d'astronomes amateurs autour du monde ont capturé des images pendant des mois. Certains ont détecté des changements dans l'activité de la coma. On a détecté un petit outburst qui a été confirmé après par des télescopes professionnels. En 2020, la comète Neowise était visible à l'œil nu, et des millions de personnes l'ont photographiée. Mais des astronomes amateurs avec des télescopes ont capturé des détails des jets et de la fragmentation qui ont aidé à comprendre l'évolution de la comète. Votre observation de 3I Atlas pourrait être tout aussi précieuse. Ne sous-estimez pas votre contribution. Les professionnels ne peuvent pas être partout. Les amateurs comblent les vides. Maintenant, laissez-moi vous donner des conseils pour maximiser vos chances de succès. Conseil 1. Adaptez vos yeux à l'obscurité. Arrivez à votre site d'observation au moins 30 minutes avant de commencer. Éteignez toutes les lumières, y compris l'écran de votre téléphone. Utilisez seulement des lampes de poche de lumière rouge si vous avez besoin d'illumination. Vos yeux tardent 20 à 30 minutes à atteindre leur sensibilité maximale dans l'obscurité. Si vous utilisez de la lumière blanche, vous détruisez cette adaptation et vous devez recommencer. Conseil 2. Utilisez la vision décalée. Quand vous regardez dans l'oculaire, ne regardez pas directement l'objet. Regardez légèrement de côté. La partie centrale de votre rétine, la fovea, a une faible sensibilité à la lumière faible. La partie périphérique a plus de bâtonnets. Des cellules sensibles à la lumière ténue, regardez de côté, et les objets faibles comme 3I Atlas deviennent plus visibles. Conseil 3. N'abandonnez pas si vous ne le voyez pas dans les 10 premières minutes. Observer des objets faibles demande de la patience. Scannez la zone lentement, cherchant toute chose qui semble diffuse ou hors de place. Comparez avec des cartes stellaires. Revérifiez les coordonnées. Parfois, il faut 30 minutes ou plus pour localiser un objet faible la première fois. Conseil 4. Si vous avez un télescope avec suivi, laissez-le suivre pendant plusieurs minutes pendant que vous regardez fixement dans l'oculaire. Parfois, des objets extrêmement faibles deviennent visibles seulement après que vos yeux se sont fixés sur cette région du ciel pendant un temps prolongé. C'est comme si votre cerveau commençait à filtrer le bruit et à noter le motif de l'objet réel. Conseil 5, portez des vêtements chauds. Même si vous vivez dans un climat chaud, les aurores sont froides et vous serez assis ou debout, immobile, pendant 1 heure ou plus. Portez plus de couches que vous croyez avoir besoin. Bonnet, gants, veste thermique. Être mal à l'aise à cause du froid ruine l'expérience et vous fait perdre de la concentration. Maintenant,
Parlons de ce qu'il faut chercher quand vous observez 3I Atlas. Quelles caractéristiques vous pouvez identifier et ce qu'elles signifient? Caractéristique 1. La coma. C'est le nuage de gaz et de poussière autour du noyau. Dans 3I Atlas, la coma a une couleur verte bleutée inhabituelle, détectée par le James Webb. Cette couleur est causée par une molécule inconnue qui ne correspond à aucune comète connue, visuellement, avec des télescopes amateurs. Vous pourriez percevoir une teinte verdâtre si vos yeux sont bien adaptés et l'objet est suffisamment brillant. Caractéristique 2, le noyau condensé. C'est la partie centrale la plus brillante de la coma. Ce n'est pas le noyau solide, qui est trop petit pour être résolu avec des télescopes amateurs. C'est la région la plus dense de gaz et de poussière immédiatement autour du noyau. Dans 3I Atlas, le noyau condensé est très compact, ce qui suggère que le noyau solide est plus résistant que la normale. C'est cohérent avec un objet qui a survécu 7 milliards d'années en voyageant dans l'espace interstellaire. Caractéristique 3. Les jets. 3I Atlas a 7 jets documentés par des télescopes professionnels. Avec un télescope amateur de 30 cm et une photographie de longue exposition, vous pourriez capturer certains d'entre eux. Ils apparaissent comme des rayures ou des plumes sortant du noyau condensé. Ce qui est étrange, c'est qu'ils pointent tous vers le Soleil. Ce n'est pas normal. Dans les comètes typiques, les jets pointent dans des directions aléatoires. Dans 3I Atlas, tous vers le Soleil, comme si l'objet s'orientait délibérément. Caractéristique 4, la queue de poussière. C'est la queue courbée, jaunâtre, formée par des particules de poussière, poussées par la pression de radiation solaire. En novembre. La queue de poussière de 3I Atlas sera faible et difficile à voir visuellement, mais elle pourrait apparaître sur des photographies de longue exposition. Caractéristique 5. La queue d'ion. C'est la queue droite, bleutée, formée par du gaz ionisé poussé par le vent solaire. Elle sera également faible en novembre, mais possiblement visible sur des photographies. Caractéristique 6. L'antiqueux. C'est le phénomène impossible, une queue pointant vers le Soleil. Keck 2 l'a détecté en août 2025. Si vous avez de l'équipement avancé et des conditions exceptionnelles, vous pourriez la capturer. Ce serait une preuve photographique directe d'une des anomalies les plus inexplicables de 3I Atlas. Maintenant, je veux parler de quelque chose que personne d'autre ne dit. Pourquoi est-il si important que vous, spécifiquement vous qui écoutez ceci, essayez d'observer 3I Atlas? Ce n'est pas seulement pour l'expérience personnelle. Ce n'est pas seulement pour dire que vous l'avez vu, c'est parce que nous avons besoin de plus d'yeux sur cet objet. Les astronomes professionnels ont un temps limité sur de grands télescopes. Ils ne peuvent pas surveiller 3I Atlas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais les astronomes amateurs autour du monde le peuvent. Si des milliers de personnes observent 3I Atlas pendant novembre et décembre et partagent leurs données, nous pouvons détecter des changements. Des outbursts, des anomalies que les professionnels pourraient manquer. C'est déjà arrivé. La comète Ison, en 2013, a connu un outburst, détecté en premier par un astronome amateur. La comète 17P Holmes, en 2007, a eu un outburst, qui l'a rendu visible à l'œil nu, détecté par un amateur. Si 3I Atlas fait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui confirme ou réfute les hypothèses sur sa nature, elle pourrait être détectée en premier par quelqu'un comme vous. Et cette observation pourrait changer l'histoire de l'astronomie. Voici ce que vous pouvez faire si vous capturez des images ou des données de 3I Atlas. Téléversez vos observations sur le Comet Observation Database, COBS. C'est une base de données publique où les astronomes amateurs du monde entier partagent des magnitudes estimées, des dessins, des photographies et des rapports de comètes.
Les professionnels utilisent ces données pour affiner les modèles et étudier le comportement cométaire. Votre contribution sera valorisée, partagée sur le Minor Planet Center. Si vous avez des mesures astrométriques précises, la position exacte de la comète dans le ciel, vous pouvez les envoyer au MPC. Ils les utilisent pour affiner l'orbite de 3I Atlas, publiés sur les réseaux sociaux et les forums d'astronomie. Des groupes comme Cloudy Nights, Reddit Astronomy et des communautés sur Twitter sont des endroits où les astronomes amateurs partagent leurs observations. Si vous capturez quelque chose d'inusuel, partagez-le. D'autres vérifieront. Et si c'est réel, cela se transformera en science. Laissez-moi vous donner le calendrier actualisé pour les 2 prochaines semaines, parce que ce sont les dates critiques. Aujourd'hui, 11 novembre, jusqu'au 13 novembre, magnitude 10 à 10,5. Ce sont les meilleures nuits. Priorité maximale. Si vous ne pouvez observer qu'une seule fois, que ce soit cette semaine, du 14 au 17 novembre, magnitude 10,5 à 11, encore bon, mais commençant à s'affaiblir, du 18 au 21 novembre, magnitude 11 à 11,5, difficile pour l'observation visuelle, mais bien pour la photographie avec des télescopes de 30 cm, du 22 au 25 novembre, magnitude 11,5 à 12, très difficile, seulement pour les observateurs avec de l'expérience et du bon matériel. Après le 25 novembre, 3I Atlas entrera dans la plage de magnitude 12 ou plus faible. À ce niveau, elle n'est accessible qu'avec de grands télescopes, la photographie avancée et des techniques d'empilement possibles, mais pas pour les débutants. Donc votre fenêtre réaliste est du 11 au 25 novembre, 15 jours. Après, cela devient extrêmement difficile. Maintenant, la question que tout le monde pose. Que se passe-t-il si je n'ai pas de télescope? Que je ne peux pas voyager vers un ciel préservé de la pollution lumineuse et que je n'ai pas de budget pour du matériel. Vous pouvez voir 3I Atlas quand même. Voici comment. Option A. Rejoignez un club d'astronomie local. La plupart des villes ont des clubs d'astronomes amateurs. Ils organisent des événements d'observation publique et de nombreux membres ont de grands télescopes qu'ils partagent avec des passionnés. Cherchez sur Google « Club d'astronomie, plus votre ville ». Contactez-les, demandez s'ils ont des sessions d'observation en novembre et s'ils prévoient d'observer 3I Atlas. Beaucoup seront ravis de vous montrer. Option B. Visitez un observatoire public. Certains observatoires offrent des soirées d'observation publique. Appelez à l'avance. Demandez s'ils peuvent pointer leur télescope vers 3I Atlas. S'il y a suffisamment d'intérêt, ils le feront. Option C. Utilisez des télescopes virtuels. Des projets comme le Virtual Telescope Project, opéré par Gianluca Mazzi, organisent des sessions d'observation en direct d'objets spéciaux. Il est très probable que 3I Atlas soit la cible de sessions en novembre. Suivez leurs réseaux sociaux et leur site web. Lorsqu'ils annonceront une session, connectez-vous, vous verrez des images en temps réel, capturées par des télescopes professionnels avec des commentaires d'experts. C'est gratuit. Option D. Télescope distant bon marché. Certains services offrent des essais gratuits ou des abonnements à faible coût. Slooh a des plans à partir de $20 par mois. Avec cela, vous pouvez réserver du temps, pointer vers 3I Atlas et capturer des images. Si vous ne vous abonnez que pour un mois, c'est moins que le prix d'un bon repas au restaurant. Et vous aurez des images du visiteur interstellaire pour toujours. Laissez-moi terminer avec ceci. Il y a quelque chose de profondément humain à regarder le ciel et à voir un objet qui vient de plus loin que notre système solaire. Quelque chose qui a voyagé pendant des millions, voire des milliards d'années, juste pour passer près de nous pendant quelques mois. 3I Atlas est un messager,
Il apporte des informations sur d'autres systèmes stellaires, d'autres époques de l'univers, voire d'autres civilisations, et il est ici, maintenant, visible dans votre ciel. Attendant que vous l'observiez, ne laissez pas passer cette opportunité. Ce soir, si le temps le permet, sortez, regardez vers l'est 2 heures avant l'aube. Localisez Vénus et Spica et cherchez cette petite tache diffuse à 3 degrés au nord de Spica. C'est 3i Atlas, un voyageur de 7 milliards d'années, passant dans notre voisinage cosmique pour la première et dernière fois. Capturez-le, observez-le, faites partie de l'histoire. Si cette vidéo vous a aidé, soutenez-nous avec un soutien ponctuel et abonnez-vous parce que nous allons publier des coordonnées actualisées quotidiennement, des rapports d'observateurs et toute nouveauté sur 3i Atlas pendant tout le mois de novembre. Ne manquez pas ça. Le ciel vous attend. La question est, serez-vous là pour le voir ?